Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais commencer par ces mots qui ne sont pas les miens. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Nous sommes le 21 février 1944. La guerre gronde encore et Missak Manoukian écrit ces mots. Le nazisme avait fait sombrer l'Europe, le monde, dans la déshumanisation en perpétrant la Shoah. Le poète et résistant nous montrait le meilleur de l'être humain. Sa confiance inébranlable dans l'aspiration des peuples à la paix. Cette même aspiration qui guidera ceux qui feront naître la communauté européenne du charbon et de l'acier, communauté qui posa les bases de la démocratie européenne et qui deviendra l'Union européenne. Aujourd'hui, les voix du peuple européen sont étouffées par le silence assourdissant de l'Union européenne et de la France face à la guerre d'extermination à Gaza, face aux corps brûlés des enfants sous les bombes israéliennes et face aux corps émaciés par la famine. Pourtant, les voix de la paix existent et elles demandent le cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération inconditionnelle des otages et des prisonniers politiques palestiniens. La paix n'est pas une invocation naïve. Elle est la plus haute réalisation de l'humanité, elle est aussi la plus fragile. La paix n'est pas un acte de foi, elle est un acte de courage. Le courage, c'est de faire face aux tyrans russes. Pardon, je reprends. Le courage, et vous allez m'aider parce que c'est simple. Le courage, c'est deux choses. Premièrement, on fait face aux tyrans russes sans vaciller, sans faiblir, et on soutient la résistance ukrainienne. Le courage, c'est d'arrêter d'importer des engrais et du gaz russe qui financent le régime de Vladimir Poutine. Le courage, c'est de sanctionner le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou et de suspendre l'accord d'association avec Israël. Enfin, le courage, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Chers amis, le 9 juin, en votant pour Marie Toussaint, en votant pour les écologistes, vous choisissez une Europe qui jamais plus ne se taira face aux crimes contre l'humanité. Une Europe qui portera le courage de la paix. La peur du retour des haines et de la barbarie fasciste est plus que jamais nécessaire pour souder l'Europe. Mais c'est insuffisant. L'Europe ne restera forte que si nous parvenons à faire naître chez les Européens le désir d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire. Il est là notre défi, écrire une nouvelle page commune de l'histoire de ce vieux continent qu'est l'Europe. Et cette page, on doit y inscrire un grand pacte vert, une Union européenne qui retrouve son souffle grâce à une ambition écologique que le monde nous enviera. Car les peuples, eux, ne tergiversent pas. Ils savent que le réchauffement climatique est la plus grande menace de notre époque. 78% des Français sont inquiets face au réchauffement climatique, comme 74% des Allemands, comme 82% des Italiens. Alors face à cette inquiétude légitime, je veux leur dire, l'Europe peut vous protéger. L'Europe peut devenir ce bouclier protecteur pour les Européens et en premier lieu pour les plus vulnérables. Oui, nous le pouvons. Nous avons les connaissances scientifiques, nous avons les moyens technologiques et nous avons les moyens financiers. Ce qu'il manque aujourd'hui à l'Union européenne et à la France, c'est du courage politique. Nous, écologistes, si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes tous et tous mobilisés derrière Marie Toussaint, derrière l'ensemble des candidats, c'est parce que nous savons que les écologistes doivent être le pilier solide de la lutte contre le réchauffement climatique. L'alerte a été donnée. Le temps des solutions et de leur mise en œuvre est venu. Notre ambition en tant qu'écologistes, c'est d'agir volontairement, radicalement, résolument, pour protéger chacun et chacune d'un monde qui s'emballe,
d'un monde qui oppresse et d'un monde qui surchauffe. Alors le 9 juin, pour l'Europe, pour nos vies, choisissez l'écologie!